Nous avons, avec Monsieur le ministre d'État, passé en revue les coopérations entre l'Agence française de développement et son ministère et, de manière plus générale, la coopération entre l'AFD et les autorités malgaches, en particulier les sujets du développement et de la rénovation urbaine, qui sont des sujets dans lesquels, vous le savez, ce matin, j'ai eu le plaisir de visiter certaines des réalisations qui ont été financées en partenariat avec l'appui de l'AFD dans les quartiers des ruelles de Tana. Mais nous sommes engagés sur les sujets en particulier du foncier et puis nous discutons de manière plus générale de sujets relatifs à la mobilité dans l'agglomération de Tana. Et par ailleurs, il y a bien entendu des sujets qui sont des sujets du gouvernement malgache qui concernent la décentralisation et sur lesquels, pour nous, ce sont des éléments de contexte qui sont importants pour pouvoir adapter nos interventions, sachant qu'on est bien entendu dans ces politiques-là toujours en appui de l'action du gouvernement. Il y a actuellement, et là je parle sur le des collègues, je pense qu'il y a 80 millions d'euros au total de projets qui sont à décaisser. Et il y a eu cette année, on va vous remettre d'ailleurs voilà, des documents qui vous donneront l'ensemble des détails. Mais vous voyez qu'on a un portefeuille de projets très important, puisque outre les projets qui relèvent de l'action publique, et il y a bien entendu ceux notamment donc, du développement urbain, du foncier que je viens d'évoquer, mais il y a également des interventions dans les secteurs sociaux, éducation et santé, qui sont également importants et depuis de nombreuses années. Et puis il y a tout un pan d'activité qui est en appui au secteur privé, à travers la microfinance, à travers des garanties que nous appelons dans notre jargon les garanties ARIS, qui sont des garanties qui permettent aux banques locales de prêter aux PME, et donc aux PME et aussi aux toutes petites entreprises. Et il y a un certain nombre également d'initiatives qu'on appelle l'entrepreneuriat social que nous accompagnons. Par exemple, quelque chose qui est très emblématique et que vous devez connaître, qui est ce qui était au départ une initiative associative, Nutrizaz, et qui est devenue aujourd'hui une entreprise à vocation sociale pour permettre aux nourrissons, aux enfants en bas âge, d'avoir accès à des aliments qui sont enrichis et qui sont très bons pour la santé des enfants en bas âge. Typiquement, ça c'est une initiative que nous soutenons. Donc il y a tout ce pan aussi du secteur privé et puis peut-être à l'avenir, je l'espère, d'autres projets à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé ou à la convergence des deux, puisque ça peut être aussi une des voies d'avenir pour répondre aux besoins d'investissement dans les infrastructures à Madagascar.